J'ai très envie de jeûner et j'aimerais bien jeûner en groupe, mais j'ai très peur de faire subir une mauvaise humeur, un état un peu grincheux, ronchon au groupe dans lequel je serai. Bonjour, je m'appelle Nicole Magui, je suis médecin holistique et j'accompagne toutes les personnes qui en ont assez de subir leur maladie et leur vie et qui souhaitent redevenir acteurs de leur santé. Aujourd'hui, on aborde le problème d'une peur, une peur supplémentaire qui est celle d'être désagréable pour l'entourage, que ce soit l'entourage familial ou un groupe si on part jeûner en groupe, et d'être vraiment d'humeur ronchon, grincheux. En s'appuyant sur le fait, c'est vrai que le mental a l'habitude que quand il y a un repas qui est sauté, on n'est pas bien, un peu à fleur de peau, ça part au quart de tour et on est souvent très désagréable pour l'entourage. Alors j'ai envie de dire, ça va pas se passer du tout comme ça. La peur de pas y arriver, la peur d'avoir faim, la peur d'être désagréable et de mauvaise humeur, la peur d'être fatigué, tout ça c'est des peurs qui sont créées par le mental, qui s'appuient sur des croyances qu'on a depuis notre plus tendre enfance. Et en fait, ça va pas se passer du tout comme ça. Bon, il y a un léger flottement lors des 2 premiers jours où les choses s'installent et où c'est pas mal de se reposer un peu. Mais après, j'ai envie de dire, il faut juste vivre comme d'habitude, faire confiance à son corps, se rappeler que depuis de toute éternité, l'être humain a réussi à jeûner sur des longues périodes, sans difficulté, que dans le règne animal, c'est un réflexe. Dès qu'un animal a un problème, il n'est pas en bonne santé, il va jeûner. Et les tas d'animaux qui hibernent, enfin, l'alternance de repas et d'abstinence, de jeûne est quelque chose de très classique dans le règne des vivants. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas cette espèce de frustration qui déclenche de la mauvaise humeur, mais au contraire, très vite, il y a un espèce d'état de sérénité, de tranquillité qui s'installe. Et donc, il suffit tout simplement de vivre naturellement, comme d'habitude. Simplement, il n'y aura pas de repas. Et ça va être une expérience intéressante aussi, on en reparlera dans une autre vidéo. L'expérience de vivre une journée de 24 heures, et même plusieurs qui se suivent, sans avoir les coupures obligatoires des repas. Ça donne une autre idée de l'espace-temps autour de nous, avec une impression d'une immensité qui se présente à nous. Alors pour en revenir à l'état, on va dire, psychologique dans lequel on est au cours du jeûne, en fait, il faut juste arriver à calmer le mental. C'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on imagine. Ça se fait tout seul. L'organisme va tout gérer, la bascule de métabolisme, le fait que vos cellules vont passer du carburant glucose au carburant corps cétonique, tout ça va se faire naturellement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Il y a juste à faire confiance. Il y a juste à faire confiance, accueillir et vivre pleinement ce temps que vous vous offrez avec votre corps, votre mental et votre émotionnel. Et puis, toute la régulation des métabolismes va gérer ce qu'il y a à gérer. Et votre organisme va gérer les choses dans un ordre qu'il va choisir lui-même de priorité pour profiter de ce temps pour réparer et régénérer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, passé les 2 premiers jours, votre intestin, il a déjà commencé à se nettoyer. On considère que au niveau de l'immunité, vous savez qu'à peu près 80% de l'immunité est fabriquée dans notre tube digestif. Et au niveau de l'immunité, passé 3 jours de jeûne, on considère qu'il y a une bonne partie qui est déjà tonifiée et renouvelée et qui est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, ça veut dire que quand on a une rhinopharyngite, quand on accueille un virus ou une bactérie,
Le réflexe, ça devrait être tout simplement de jeûner. Parce que passé 48 heures de jeûne, vos défenses immunitaires, elles sont mais démultipliées. Alors, pour en revenir à l'état psychique au cours du jeûne, donc, dans la mesure où l'intestin est déjà bien amélioré au bout de 2-3 jours de jeûne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cellules au sein de la muqueuse intestinale qui sont chargées de sécréter des neuromédiateurs. En particulier, la dopamine, la sérotonine sont sécrétées au niveau du tube digestif. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui vont concourir à ce que non seulement on ne soit pas de mauvaise humeur, mais au contraire, on soit plutôt complètement serein et de bonne humeur. La première chose, c'est que les corps cétoniques, qui sont les produits de dégradation du nouveau métabolisme qui s'installe dans les cellules, ces corps cétoniques qui sont légèrement euphorisants. Donc ça va vous donner une impression d'avoir de l'énergie, vraiment d'avoir du peps, et ça va plutôt du côté de la bonne humeur. En parallèle, il y a une sécrétion de cortisol qui est un petit peu augmentée, comme dans toute situation qui est vécue comme un stress, mais là on est dans un stress positif. Mais chaque fois que l'organisme vit un stress, tout l'environnement hormonal et neuromédiateur va concourir à rendre l'organisme efficace. Donc, il y a eu changement de métabolisme, ça a été vécu comme un stress, c'est-à-dire une stimulation de notre organisme, et ça a pour corollaire une augmentation de la sécrétion de cortisol. Et vous savez que le cortisol, il est stimulant, donc là encore, comme les corps cétoniques, ça va plutôt nous donner de l'énergie. Et puis, en parallèle, on va avoir une meilleure sécrétion de la dopamine et de la sérotonine. Alors, la dopamine et la sérotonine, ce sont les deux des principaux neuromédiateurs qui vont réguler notre journée. La dopamine est sécrétée plus tôt en début de journée et c'est elle qui nous donne une force pour avancer. C'est le neuromédiateur de la récompense, c'est vraiment ce qui nous fait avancer. Et la sérotonine, elle, qui est sécrétée plus tôt dans la deuxième partie de la journée, va un peu apaiser les effets de la dopamine et plutôt nous préparer à une bonne phase de repos avec un apaisement, un peu une sérénité qui s'installe grâce à elle. Donc vous voyez que l'ensemble de ces mécanismes qui s'installent vont tous concourir d'une part à donner de l'énergie, donc c'est le contraire de cette impression de fatigue que l'on peut ressentir quand on saute un repas, et va aussi aller dans le sens de nous apaiser et de nous rendre beaucoup plus calmes, détendus et sereins. Et donc il n'y a aucune raison d'avoir cette peur de mauvaise humeur et de peser sur l'entourage. Par contre, on pourra profiter pleinement de l'ensemble de l'énergie dégagée par le groupe. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a jamais un groupe qui ressemble à un autre. Chaque séjour d'une semaine qu'on organise, il est extrêmement différent des autres parce qu'il est complètement coloré par l'énergie et par ce que dégage chaque personne qui forme ce groupe. On n'est jamais dans le même programme, on n'est jamais exactement dans la même énergie. Et on a l'habitude avec Laetitia de prévoir toujours un programme, mais de le laisser extrêmement flexible pour qu'on puisse s'accorder à l'énergie de chacun et surtout s'accorder à l'énergie du groupe qui va naître et qui va faire que ce séjour-là sera particulier et très différent de tous les autres. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour une autre vidéo.